montez à bord et vous vous retrouvez sur le pont, principal avec, tous les invités. Donc là, pour répondre, à la question de Vorn, qui a un œil attentif sur le nombre de passagers. Bon, déjà, il y a tous les invités VIP, ce qui représente quand même, une certaine quantité de personnes, plus, quelques sportifs de renommée. À l'œil nu, tu as du mal à chiffrer, mais tu estimerais entre 50 et 80 personnes. Dès que je constate tout ça, je glisse aux 2 autres, eh bien, il va falloir, au moins les 4 là et le reste, garder l'œil. Parce que si ça se mélange, à tout ce beau monde, on risque de perdre, peut-être une trace, une piste rapidement, on va pas dormir beaucoup, hein. Mm. On va espérer qu'ils se séparent pas tous. L'accès au système de sécurité va être important. Ouais, parce que là, On va pouvoir les tracer par ce biais-là, je pense. j'ai été confiant, mais là, je m'attendais à bien moins, en regardant les gens autour de nous. Après, en toute logique, nous sommes basés au même au même numéro de pont que, ce qui va faciliter également un petit peu pour le suivi. Ouais, mais l'heure de filature ou quoi, tu l'as déjà fait, hein. Tu sais qu'à quel point on peut vite perdre quelqu'un dans une foule. Pas moi. J'ai oublié à qui je parlais. Ah, n'empêche, c'est beau, hein. Profitons au moins de la Oui, vue. c'est très beau, c'est luxueux, il y en a voilà, il y en a partout, c'est clinquant, c'est des belles tenues, il y a à boire à profusion sans limite, à manger aussi, des serveurs partout avec leurs plateaux. Voilà, c'est nos limites, ça c'est un peu contrastant avec, notamment, la condition, du personnel qui travaille, enfin, du personnel qui travaille à bord, mais aussi des gens, que vous avez pu voir, sous le dôme à l'arrivée, des gens qui travaillent à l'extérieur et qui font du minage. C'est vrai que socialement, c'est un peu très contrastant même. Quand tout le monde a embarqué, le vrombissement de la machine se met en marche, tremble et commence à bouger, sur, la roche et la glace. L'appareil, fait des manœuvres, commence à bouger. Effectivement, les chenilles qui roulent, provoquent une certaine vibration de ce mastodonte qui a du mal à avancer rapidement, à prendre de la vitesse. Il s'ébranle, il avance tout doucement et au fur et à mesure qu'il avance et se met, sur cette mer de glace, quand il arrive, sur des surfaces recouvertes exclusivement de glace de méthane, vous sentez à l'extérieur que, les chenilles se rétractent pour laisser, le navire venir se poser et le système optimagnétique, de glisseur commence à se mettre en place avec un mouvement beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. La vibration diminue et vous atteignez une espèce de vitesse de croisière, et s'étend devant vous, littéralement une mer de glace à perte de vue, sans bord en fait, vous savez pas jusqu'où ça va. Vous êtes sur le pont principal, tous les invités sont présents. Que faites-vous? Alors j'essaie de me rappeler ce qu'a dit le capitaine par rapport au planning des jours à venir. Est-ce qu'il y a des manifestations particulières? Est-ce qu'il y a des festivités? Oui, alors ça commence déjà dès ce soir par le cocktail de réception avec, un repas qui s'ensuit, Mhm. et un spectacle, un petit spectacle dansant, parce qu'il y a une estrade, hein, là où vous vous trouvez, un peu genre cabaret, voilà. Et ensuite il y aura des journées plus libres. Il y aura des spectacles les jours suivants, et puis, la croisière va durer 4 jours. Je pense Ok. qu'on a besoin d'un petit débrief de petites recherches ici et là, peut-être avant d'embarquer, non? Au vu déjà du message que tu nous as transmis, chérie. Oui, moi je dois être clairement absorbé. Enfin, le fast, la bouffe riche, tout ça, l'alcool, enfin je m'en désintéresse complètement. En fait, je suis face au grand atrium là et vraiment fasciné par la pureté de la nature, du paysage. Et
Et en effet, il faudra qu'un des camarades me tape sur l'épaule ou envoie un petit Ouais, ce que j'allais message dire, tu vois, via Néocortex pour que ça me sorte de cette rêverie. Là, j'ai je une te sorte de rappelle, connexion avec la nature qui se... Chérine. Puis ouais, je pousse de mon doigt ton épaule. Mm. Ah, oui, Born, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, Oui, oui. le débrief. On fait Oui, maintenant parce que oui. oui, mais je sais pas, tu veux qu'on aille quoi, dans une de nos cabines ou on se trouve une table ici, je ne On sais pas. s'assoit ici, oui. On est des passagers si on va tout de suite dans nos cabines. Oui. Alors, j'ai fait des recherches sur Edmund Newcastle. Oui, voilà, d'après ce message que tu nous as donné. Et c'est très étrange car il n'y a aucune trace de lui dans toutes les bases publiques. Enfin, c'est un nom qui n'apparaît nulle part. Et bon, tu nous en as parlé. C'est quelqu'un qui a une certaine présence, une certaine influence. En tout cas, c'est l'apparence qu'il donne. Ça serait étonnant vraiment très étonnant pour quelqu'un de sa stature de n'apparaître absolument nulle part. Ce monsieur serait-il menteur? Je sais pas, c'est étonnant. Est-ce que c'est sa véritable identité? Je ne sais pas. En tout cas, une partie de ce qu'il t'a raconté est sûrement vrai. Si vous regardez la photo, a priori, il a bien fait partie des forces il y a quelques décennies de ça, et donc c'est probablement un soldat. Mais en Est-ce que dehors sur de la photo, ça, il y a ce qu'Aline t'a dit, bataillon 45, etc. Ça, tu l'as mis ça? ouais, division 45, ouais, les métadonnées, oui. Quand je vois Et ça, je est-ce que sais. je. Excuse-moi, vas-y, oui, vas-y, finis. Est-ce que ça te parle, Vaughn, d'ailleurs, la division Non, moi 45? parfait. C'est ce que j'ai demandé à Lenny. Est-ce que ça, je connais cette division? Oui, en fait, tu connais grosso modo la structure des forces, son organisation, les différents corps d'armes qui en ont fait partie. Évidemment, c'est très vaste. Il y a énormément de monde dans une armée. Tu as entendu parler des différentes organisations, des différentes divisions. Tu sais que les divisions sont envoyées en mission à droite à gauche sur des territoires où il peut y avoir du conflit ou de la rébellion locale. Tu ne connais pas en fait les missions spécifiques de toutes les divisions. La division 45 est une division comme une autre. Tu ne sais pas quelles ont été ses missions. Et quand tu examines la photo, tu ne reconnais pas de gens avec qui tu as pu avoir une activité d'armes en tant que soldat. Ou la division en elle-même, elle n'a pas d'histoire particulière ou de faits. Pas à ta connaissance. Tu n'as pas gardé des contacts dans l'armée qui pourraient te dire quelque chose sur la division 45 ou Bah, précisément de cette division, je ne connais personne, Ouais, je je la sais connais pas, pas vraiment, mais tu vois, quelqu'un qui pourrait peut-être creuser un peu l'identité du comte, enfin, si seulement c'est un comte. cher compteur, est-ce que mon métier d'officier me donnerait des petites infos ou je connaîtrais des gens qui auraient des infos? Regardons ça. Des subalternes qui auraient, je sais pas, des têtes dans les dossiers. Alors, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de... un jet d'esprit et un jet d'action, s'il te plaît. Esprit plus action. Que j'ajoute officier, du coup? Et avec officier, ouais, plus 1, ouais. Donc attends, esprit, action, ça fait 8. Oh là là, comment on jette bien encore sur le Roll20, le rouillé que je suis, ça y est. Oh, c'est du pile. Ouf, 8. Alors... Que puis-je te dire, mon cher Vorn? Que puis-je te dire? Je suis pas l'habitude de réfléchir, hein. Vous voyez, c'est dur. Hein. Je suis là. Vraiment, je me concentre. Hein, je crois. Non, bah lui, non. Peut-être que t'envoies, tu vois, 2-3 messages cryptés à des anciens contacts, t'as le temps que ça revienne. Ça serait plus intelligent. Qu'ils aient accès à la base des dossiers de la division 45. Tu connais certaines personnes qui effectivement ont accès en fait aux répartitions de missions et au mandatement en fait. Qui fait quoi et les choses qui sont un petit peu plus cachées peut-être. Dans ton réseau, tu connais ça. Tu saurais éventuellement à qui demander.
Bah, dans ce cas, ouais, maintenant ou quand j'aurai accès à un moyen de le faire, c'est vrai que j'enverrai bien donc un message avec le nom, avec l'année, avec la division, avec toutes les Alors, informations comme ça. tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire Ok, bah, maintenant. Il directement. suffit en fait de faire un message à ton contact Mhm. qui travaille encore dans les bureaux des forces, puisque tu as gardé de bonnes relations, même si tu n'en fais plus partie. Donc t'es pas sûr que la réponse vienne, mais la qualité de ta relation avec ce contact te laisse présager que bon bah ça te coûte rien d'essayer de toute façon. Et soit l'information il l'a, il te la donne, soit il l'a pas et c'est pas grave. Donc tu tentes le coup malgré tout et tu fais un message via l'axiomatique en disant voilà, salut c'est Vorn, ravi d'avoir de tes nouvelles. Petite info, division 45, ça te parle? Il faisait quoi? Voilà, Ce genre ouais, de message, voilà. je mets le nom et je mets Exactement. tout ce qu'il faut. Ouais. Vorn, au final, si on obtient quelques éléments, ça sera peut-être après l'occasion de le réapprocher, de peut-être tâter un peu le terrain. Est-ce qu'il est, Ah, tout à fait. Si mon est-ce qu'il contact me masque, est-ce dit, qu'il masque un peu son passé? Est-ce qu'il enfin, voilà, ça peut être intéressant que tu ailles le revoir peut-être après en tant qu'ancien militaire. bien sûr, Voilà, complètement, raconter oui, quelques vieilles histoires. ça va dépendre. J'en trépigne d'avance. Je suis curieux d'avoir la réponse parce que si on me dit dans le pire des cas pour ce cher monsieur que par exemple peut-être que le vrai est-il mort, là ça serait la cerise sur le gâteau. Je m'amuserais beaucoup. Mais oui, attendons la réponse. Et en fonction, oui, j'irai voir ce monsieur. Bien, mais c'est déjà très très bien pour le coup. Et toi, sur lequel t'as trouvé On a des bien choses avancé. de ton côté? De mon côté, j'ai regardé un petit peu les articles de presse et ce que je pouvais trouver sur Pénélope, et finalement, elle est assez anti-gouvernementale. Ce qui se ressort un petit peu à travers différents types de documentation que j'ai pu consulter. Maintenant, j'ai pas forcément entre guillemets, les compétences techniques pour creuser un petit peu l'affaire. J'ai voulu regarder un petit peu si elle était sur sur des groupes un petit peu extrémistes, choses comme ça, mais j'ai pas trouvé d'informations. Peut-être que de votre côté, vous pouvez creuser également là-dessus. Bah, écoute, je peux essayer. La plongée dans l'axiomatique est assez fascinante et j'y retrouve un peu de cette pureté de la lumière, mais sous cette forme dématérialisée qui voyage à travers l'espace. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais en parler à Enki. Je suis sûr qu'on pourra avoir une discussion fort intéressante. J'aimerais bien avoir sa vue sur cette analogie philosophique. En tout cas, je peux essayer peut-être de creuser dans les arcanes de l'axiomatique. Peut-être que je peux trouver quelque chose. Peut-être a-t-elle appartenu à un groupuscule ou dans sa jeunesse. Peut-être a-t-elle eu des fréquentations peu recommandables, peut-être. En tout cas, peu recommandables de le point de vue du gouvernement. Donc foncièrement, tu peux le faire. Tu vois que Ouais, je vais essayer. Ouais. j'ai zappé complètement tout ton discours pseudo-philosophique, juste pour aller straight to the point, tu vois. Donc voilà, concrètement, tu peux avoir l'information. Je me suis absenté pendant un moment, on va dire. J'ai dû me regarder bizarrement. Oui, j'en raccroche. Je crois qu'il est important qu'on se parle un peu plus directement, surtout de la situation, si je peux me permettre. Oui. En tout cas, je vais récupérer une tablette, en tout cas un appareil qui me permettrait de faire cette recherche, en tout cas d'essayer de Alors ça, vous creuser avez un dans vos petit peu cabinets. plus. Ok. Chaque cabine est équipé pour accéder à l'axiomatique. Je ne sais pas si c'est en lien avec cette personne pour le coup, mais les gens ici font beaucoup de rapprochements avec le peuple et la révolte qu'il y a eu lors du défilé. Ils sont pas contents et pour eux, c'est le peuple qui se révolte et c'est eux qui seraient peut-être derrière l'accident que nous avons dû faire face. Ce qui paraîtrait assez logique. Parmi les quatre, finalement, qui aurait le plus d'intérêt à attiser ce conflit finalement? Là, dans ce cas-là, ce serait elle. Si elle est en lien avec le peuple si et qu'elle parle en son nom, elle pourrait les pousser peut-être à... Si elle a envie de pousser peut-être une révolution ou une révolte, mais peut-être que Marek aussi aurait des intérêts, puisqu'ici c'est une planète minière. Donc s'il y a des troubles, le cours risque de fluctuer et En effet, potentiellement, s'ils détiennent certaines parts, gagner beaucoup d'argent.
Une excellente supposition, en effet. Il pourrait Je vouloir vois perturber moins les jeux. pour Edmund. Le fait qu'ils son passé soit trouble est intriguant, mais je ne sais pas quels seraient ses intérêts à déstabiliser le gouvernement ou les jeux. Mais Après, concernant Penelope, ce ne sont également que des avis politiques. Hein. C'est pas non plus. on ne sait pas si elle est militante ou si elle est d'ailleurs Exactement. encore militante ou si elle Ouais. ne l'a jamais été. Donc voilà. C'est Il vrai. est vrai que Monsieur Yukasol est peut-être pas le premier de la liste, mais le fait que tu n'aies rien trouvé du tout, à part cette photo, c'est intriguant, c'est étrange. Oui, c'est sûr. Très Quant étrange, à- surtout pour un militaire. Quant à l'IA, alors Et là, soi-disant une grande famille, et puisqu'il a l'air vraiment... Après, je Tiens. présume que tout le monde va être au cocktail de bienvenue dans quelques heures. Et justement, si quelqu'un manque, ça sera là que ce sera intéressant, il faudra bien qu'on regarde, si tout le monde est là. Alors, premièrement, il y a ça, mais pour être tout à fait concret et factuel, on pourrait également très bien, ou je pourrais très bien, fouiller les cabines. Oui, bien sûr, ça c'est la nature de chaque personne va se révéler aussi. Donc oui, fais ce que tu veux, fais ce que tu sens, laisse parler ton potentiel et ce que te dit ton esprit, en effet. Nous pourrions nous faire bonne figure, compter si tout le monde est là et toi faire ce que tu aimes faire. C'est une proposition. Oh mais c'est une bonne proposition. Enfin moi, en tout cas, je sais pas Chirine si tu. je n'aime pas trop que tu te mettes en danger, sois le calme, mais je comprends que ça peut être nécessaire. Sois prudent en tout cas si tu te décides d'entamer cette aventure. Après, nous sommes une équipe, donc je vous propose que vous surveillez les 4 personnes et me tenez au courant si jamais ils doivent revenir rapidement dans leur cabine, ou si vous les perdez de vue. Comme ça va minimiser pour moi le risque. Oui, bien sûr. En termes de pense à une serrure, hein, comment ça se passe? C'est quoi cette chose que je... en termes de crochetage. Ah bah c'est tout électronisé, hein. C'est pas, y a pas de clé. Hein. Oui, mais vu que j'ai quelques talents, on va dire, Ah bah, tu là peux, pour le bien sûr, coup, tu peux- mais il faut du matériel spécifique, il faut des choses comme ça, ou... T'es équipé. Je suis équipé. Tu es équipé. Ok. Je l'ai pas précisé, mais Aline vous a autorisé à monter avec tout votre équipement armé. En vous demandant d'être Parfait. discret, mais vous avez tout votre équipement avec vous. Et toi, c'est ton métier de t'infiltrer. Donc oui, t'as ce qu'il faut. Ok. Et on pourrait pas peut-être subtiliser sinon une carte d'accès du personnel de sécurité. J'imagine qu'il y a du personnel de sécurité à bord qui est Oui. officiel. Oui. Eux ont sûrement un pass. Alors, je vais même prendre, C'est pas je vais un- même faire mieux que ça. Je vais prendre le pass, dans mon avis, d'un serveur, plus, à mon Voilà. avis, une des tenues. Ah mais Je ah bah oui. souris juste Toi, c'est bêtement. ton, c'est ton credo, toi. C'est mon credo. Par contre, je pense à une chose que je m'en veux de ne pas avoir pensé plus tôt. Il serait peut-être bon d'aller voir Aline Isler et qu'elle nous donne peut-être une rencarte sur le fait que est-ce qu'il y aurait eu des nouvelles personnes qui auraient été embauchées éventuellement. Et peut-être que dans ce cas-là, des personnes du peuple, en tout cas c'est ce qu'on entend, ou des gens comme ça, auraient profité pour venir aussi ici et peut-être tenter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être des Mhm. employés qui auraient, voilà, ce serait là récemment ou qu'on première mission ou je ne sais quoi. Je viens tout juste d'y penser que ça faut pas mal de vérifier ça, je pense. Très bien. Je vais peut-être faire ça moi. Allez tiens, puisqu'on a un peu, puisque Moi, je vais Sol, retourner à ma Sol a un peu cabine. vu le futur qu'on va faire là. Moi je vais faire ça plutôt. Ouais. Ouais, je vais aller voir. Je vais me diriger vers ma cabine et essayer de faire la recherche dont on parlait sur Penelope, si ça vous va, mes amis. Mhm. Écoutez, je regarde le briefing, donc, l'heure du cocktail justement. Est-ce qu'on a à peu près combien de temps Alors, on a? là, vous avez quelques heures devant vous quand même avant le spectacle. Donc vous avez un petit peu de temps devant vous pour faire ce que vous voulez. Bah disons retournons un peu avant. Enfin même avant carrément. Donc quand vous avez fini, peut-être revenons ici. Ok. De toute façon, vous pouvez toujours rester en Je contact reviens. à distance. Hein. Ouais. Sinon, on se rejoint à cette table tout à l'heure. Tout à fait. Donc Quand moi on a- je vais voir Madame Isler pour Donc vérifier là, vous êtes ça. encore sur le pont, c'est ça?
Vous Oui, êtes je dans la pense qu'on cabine ou vous êtes s'est, sur le pont? on a dû s'asseoir dans un coin du pont, ouais, D'accord, tu ok. sais, une rambarde, et puis on a discuté. Donc il y a tout le monde qui est là, hein, qui boit un verre, qui apprécie le paysage, c'est assez magnifique. Ils parlent, c'est guindé, ça parle de tout et de rien, du sport, de politique, d'associations commerciales. Vous voyez Aline qui se balade, qui va trinquer à droite à gauche, toujours le regard un peu austère, et puis toutes les personnalités que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc, concrètement, Vorn, tu fais quoi? Alors, je voudrais donc aller voir Aline Isler Oui, et m'entretenir qu'un instant avec elle, si on peut avoir une liste employés ou choses comme ça, ok, et lui ça demander marche. carrément si elle sait s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Je vais vous demander à tous les 3 et on vous Mmh. traitera un par un. Solcal, tu vas faire quoi pendant ce temps-là? Alors, moi, je vais déjà regarder un petit peu les tenues des serveurs. Est-ce que j'ai dans mes affaires quelque chose qui s'en rapproche? Si c'est pas le cas, je vais en subtiliser une. Et en même temps, s'il y a un badge d'accès, je vais également faire ça. Ok. Ça doit être dans mes cordes. Hitman, quoi. Oui, c'est tout à fait dans tes cordes, oui. C'est tout à fait dans tes cordes. Et toi, pendant ce temps-là, Chirine, Moi, tu je vas vais aller dans me ta cabine, rendre c'est ça? dans ma cabine pour essayer de faire des recherches complémentaires Très bien, sur Pénélope. c'est noté. Donc, Vorn, tu profites, vous vous levez de la table tous les 3, prenez des directions différentes, et toi, tu te mêles à la foule à la recherche d'Aline. C'est Pardon pour le roleplay, pour le truc, elle a un titre, elle est quoi? Elle est conseillère, c'est ça? On peut l'appeler C'est conseillère une ou? conseillère, mais Ouais, tu peux l'appeler Madame Isler ouais. ou voilà, C'est Madame Isler. pour Non, elle n'a pas de titre particulier. au cas où les gens autour, quoi, tu vois? Pas que Et tu finis par la trouver, assez facilement, hein, on la voit de loin avec ses 2 gardes du corps, en train de discuter et d'aller de personnalité en personnalité. je vais attendre, oui, que soit, elle finisse qu'elle discute, ou si ça dure trop longtemps, je vais aller directement, alors qu'elle est déjà en train de discuter. Elle repère que tu es dans la tente et que Tu sais, tu la regardes. je suis vraiment nul, tu sais, je la regarde, genre, je la fixe, genre, pour qu'elle me Elle te remarque, voit, tu vois? tu es un homme, tu un homme qui impose physiquement, donc Mmh mh. elle te voit et avec un petit rictus de sourire, elle comprend que tu veux la voir. Elle s'approche de toi. «Vorn, alors comment trouvez-vous l'endroit?» Ah, c'est bien, oui, c'est joli, c'est beaucoup, c'est Ça vous beaucoup. change des champs de bataille? Un peu, oui, puis ce côté, il y a rien. Vous savez, moi, j'ai besoin justement de limites et de règles. J'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie, donc c'est un Je peu. vous avoue que la monotonie de ce paysage, me est vite lassant, en ce qui me concerne. Faudrait pas tomber en panne, c'est ça? En effet, Hem, alors, trêve de mondanité. Je me rapproche un peu d'elle, je parle un peu plus bas. J'aurais besoin, on vient juste d'y penser, j'aurais peut-être dû penser avant. Est-ce que vous aurez une liste du personnel, des derniers employés ou quoi? On supposerait que quelqu'un aurait peut-être profité, pour arriver à bord de cette manière, quoi. Des employés nouveaux, des gens, voilà, qui auraient pu. alors vous suspectez, des gens de l'équipage, c'est ça? Oh, je ne suspecte personne pour le moment, c'est juste que c'est bien de se renseigner, de regarder, quoi. C'est des nouvelles têtes, quelqu'un que même vous ne connaissez pas parmi les employés. L'idée est pertinente. Avec les mesures de sécurité que nous avons mis en place pour renforcer un petit peu plus, la sécurité justement de ces derniers jours, les identités, et profils des gens qui sont à bord ont normalement été contrôlés et vérifiés vers mes équipes. Toutefois, il est possible que quelque chose ait échappé à notre vigilance. Je vais demander à mes employés de me communiquer la liste des hommes de sécurité et de l'équipage, avec leur, date d'affectation et vous Négligez personne, à aller du serveur à oui, des agents, vraiment ce serait important d'avoir la globalité. très bien. Pouvez-vous me communiquer, vos coordonnées,
de l'axiomatique, de votre J'ai un petit néocortex. rictus, tu sais, c'est rare qu'on me demande mes coordonnées. Donc j'ai un petit rictus. Ne vous emballez pas, Vorn, je vous demande les coordonnées de l'axiomatique et de votre néocortex, rien de plus. Oui, c'est juste, j'ai pas l'habitude de. Enfin, oui, oui, bien sûr. Et donc tu la vois qui tape sur son poignet certaines informations. Elle se redresse. Dès que j'ai la liste, je vous la transmets. Excusez-moi, j'en profite, tant que vous êtes à moi, c'est quelques minutes. Ça fait 2 fois, Vorn, n'abusez pas. Oui, je vous ai dit que les moi et les mots, on n'est pas copains. Monsieur Edmund Newcastle, vous savez quelque chose de lui? Part qui c'est un homme qui présente bien, un ancien militaire, etc. Vous n'avez aucune. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est bien justement parce que je ne le connais pas que mes doutes se portent sur lui. Je vous ai embauché pour justement trouver des réponses, pas Certes, pour me poser des questions. certes, mais je vous pose cette question pour rebondir dessus et déjà vous dire que c'est étrange que personne connaisse ce monsieur au final. Pourquoi? Vous avez fait des recherches? On a commencé les investigations et c'est étrange. C'est assez étrange que personne ne le connaît justement. Je fais exprès d'être assez évasif, j'en ai la pas autour de moi. Mais quand vous dites personne, qu'entendez-vous par personne? Même les données que on pourrait avoir sur tout le monde, lui n'y a rien. En effet, c'est étonnant, surtout pour quelqu'un qui porte le titre de comte et qui n'hésite pas à étaler, ses différents faits. C'est étonnant. J'avoue que si vous avez davantage, de réussite dans vos investigations, je serais curieuse d'en savoir plus à son égard. J'espère que ma collaboratrice retrouvera peut-être sur la famille, je ne sais quoi, mais c'est vrai que c'est plutôt étrange et quand on est militaire, on aime, et je parle pas pour moi, mais on aime se vanter, on aime parler de ce qu'on a fait. Il avait été assez évasif aussi quand je lui discuté Quand on est avec lui. militaire, on a aussi parfois un passé qui n'a pas à être divulgué au public. Et c'est sûr, c'est sûr, mais les gens mystérieux, c'est intriguant. C'est ce qui fait partie aussi de ce que nous faisons, qui nous mène dans nos investigations, c'est ça aussi, c'est quand il y a des choses étranges. Oui, Enfin bref, effectivement. je vous fais pas mon mon 1er débrief, mais voilà, c'était juste une information et j'ai essayé de. Vous avez raison et votre idée de regarder dans le personnel, est une bonne idée. Dès que je transmets la liste, enfin dès que je l'ai, je vous la transmets, je vous l'assure, Oui, puisque vous avez mes coordonnées. décidément. Enfin. Merci. Gardez votre place, mon cher Von, gardez votre place. Oui, Elle se retourne, elle te met la main sur l'épaule comme ça. Bon séjour et profitez un petit peu quand même. tout à fait. Et Et elle te quitte. dès qu'il je vais au bar en fait pour boire un coup parce que je me sens nul, je me sens trop nul. Je vais enchaîner avec Chirine. Et je parle tout seul, tu es au bar, je fais putain, je suis là, je suis trop nul, toi. Une femme de poigne. Chirine, tu vas dans ta cabine, assez Ouais. luxueuse évidemment. Tu vois cette cabine avec toutes les commodités, un grand lit, une salle de bain avec jacuzzi, avec vue sur l'extérieur, un comptoir, un frigo, enfin bon, c'est grand luxe, hein, c'est grand luxe. Il y a un petit salon, c'est limite une suite, hein. Un écran, accès à l'axiomatique, toutes les commodités. Et donc, tu fais tes recherches sur Pénélope Dufrac, c'est ça? Exact, ouais. D'ailleurs, ouais, moi, ce luxe, tout ça, ça me laisse assez indifférente. Je vais tirer un peu la couette ou le drap. Je vais mettre par terre à côté du lit. Et je vais choper la tablette et je vais mettre en tailleur, toi, plutôt voilà, sur cette couverture. Et je vais en effet entamer mes recherches. Tu cherches quoi sur elle? On recherche les liens qu'elle aurait pu avoir ou qu'elle pourrait toujours avoir avec des personnes ou des organisations qui sont plutôt engagées politiquement dans l'opposition, contre le gouvernement, voire même pas seulement une opposition politique, mais une opposition plus musclée même. En tout cas, voilà,
Est-ce qu'elle a eu, maille à partir, un investissement là-dedans, un petit ami quand elle était à la fac, enfin bref, tous ces liens, ce genre de liens, ce genre de choses qu'on pourrait essayer de trouver, ça nous intéresse. Alors, Creuser cette idée de, elle a cette parole publique pour le peuple, mais est-ce que derrière il y a autre chose? très bien. Comme tout à l'heure, esprit et perception, s'il te plaît. OK. Eh ben, même chose que tout à l'heure, réussi assez Un nettement. joli 4. Ouais. Alors tu trouves les informations, telles que te l'a décrit, Tolkal, des articles que tu peux lire, qui retracent un petit peu ce qu'il a pu vous dire. Tu fouilles un peu davantage, tu vois qu'effectivement elle s'est engagée à défendre, certaines populations un peu oppressées, que, elle militait effectivement et qu'elle avait un avis assez tranché sur certaines actions, gouvernementales de la communauté qui parfois étaient contestables. Cette volonté un peu hégémonique parfois, cette volonté, pas colonialiste, mais, vouloir prendre possession de certains territoires pour, des intérêts économiques, au détriment des populations et elle n'a pas hésité à critiquer ces positions, gouvernementales. Mais tout ce que tu as pu trouver, à aucun moment ne te laisse croire qu'elle a une position active, militantiste, et limite extrémiste. Ça reste de l'opinion, des idées, mais il y a pas d'action et en tout cas rien qui lui soit reproché ou reprochable. OK. Même dans des sources de données moins, tu vois, moins grand public. Alors, en creusant vraiment, j'ai rien trouvé de, particulier. Non, OK, et tu es quasiment sûr de toi, très bien. de ce qu'il y a sur l'axiomatique. Oui. J'envoie un petit message, assez synthétique à mes camarades, voilà, Pénélope, heu, passé clair, certitude, élevée. Alors pour avoir cette certitude, évidemment, tu y passes un peu de temps quand même, hein. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Voilà, ça Oui, oui, tu as pas fait une simple recherche, ça prend un petit peu de temps. ça prend quelques Tu heures, j'imagine, Voilà, bon quelques heures peut-être pas, mais ouais, ça Mmh. prend au moins 1 heure pour que tu te dises: «Voilà, j'ai fait le tour de la question sur Pénélope Dufrac, sur ce qui était public et sur ce qui était un peu moins». Et tu as difficulté à avoir plus, en fait. Ouais. Et j'ai une idée en faisant ces recherches, justement, voilà, en faisant ce mode brassage de données, je pense à ce que souhaitait faire Vorn, de obtenir une liste de personnel et j'imagine qu'il y a potentiellement des photos avec les profils de ce personnel et je me dis que ça serait intéressant qu'il me la communique, en tout cas qu'on la partage et qu'on la croise avec, l'image des militaires. Parce qu'on n'arrive pas à faire un croisement entre les visages de la photo, des militaires et les dossiers, du personnel. Voilà, qu'on fasse cette petite analyse, une fois qu'on aura les informations fournies par Aline. OK, très bien. Pendant ce temps-là, Sol, Man. comment t'y prends-tu? Alors déjà, est-ce que j'ai dans ma petite valise un uniforme qui va se rapprocher des costumes des employés, des serveurs, des choses comme ça? Alors, c'est un Voilà, costume assez particulier, reconnaissable, évidemment. d'accord. C'est pas le genre de choses que tu peux avoir à l'avance. Par contre, voilà, et c'est pas compliqué pour toi de suivre un serveur pour voir Ouais. un petit peu où est la buanderie, par Alors, exemple. exactement, ouais. Donc il y a ça. Donc bah, Oui, j'ai suivre justement une personne pour récupérer un uniforme, enfin subtiliser un uniforme, oui. tout simplement. Comment tu t'y prends? Donc c'est facile de suivre un serveur, hein, évidemment, mais concrètement, Euh, alors je vais regarder. voilà. Ouais, je vais aller au buanderie directement. Et alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui est à l'accueil ou. Et dans ce cas-là, je vais lui demander donc mon uniforme pour ce soir. J'ai repéré en amont en fait le nom d'un serveur quand on était Oui, dans la salle, et je vais lui dire voilà, oui. je suis X personne. S'il y a un numéro par exemple, sur son badge, je prends le numéro de badge et il dit voilà, j'ai mon uniforme pour ce soir, j'ai taché le mien. OK. Alors tu vas me faire un test de cœur, s'il te plaît, et d'action.
Gros mytho. 8. Est-ce que tu as d'autres capacités qui pourraient t'aider Déguisement, furtivité. Là, tu t'adresses à la personne, on est d'accord. Hein. Ouais, tout à C'est fait, juste ouais. pour la convaincre. C'est juste pour la convaincre, donc... Donc, tu trouves effectivement quelqu'un qui est à l'entrée de la buanderie et qui range des vêtements. Et à qui tu dis ça? Bah justement, la personne qui est en charge de donner les uniformes. Oui, voilà. Alors, vas-y, fais-moi le jet, s'il te plaît. Oh, fuck. Ça, plus Sérieux 11. T'es qui, il va te faire? Non, mais je rêve. C'est quoi ces jets 11. Pourquoi on joue avec des dés? Comment ça, vous êtes pas encore en tenue? Non, je suis Qu'est-ce que désolé. c'est que cette histoire Tout à l'heure, j'étais au service, mais quelqu'un m'a renversé un cocktail dessus, et pour ce soir, je suis pas présentable. Donc, il faut vraiment que j'ai une tenue. Vous avez vu dans quelle tenue vous êtes? Oui, je sais bien, oui. Bah, je me suis changé rapidement, j'étais trempé. Donc, je fais ce que j'ai, quoi. Bon, dépêchez-vous. Vous avez 5 minutes. Ok, Soyez au service. Et il te tend une tenue. parfait. C'est une bonne chose. Est-ce que sur les serveurs, je vois qu'il y a un badge, ou peut-être les personnes qui font les chambres, type femme de chambre, etc. Est-ce qu'il y a des clés, des badges pour rentrer justement dans les cabines? Alors, tu vois personne qui fait les chambres à ce moment de la journée. Probablement qu'elles ont été faites déjà auparavant. Ouais. Tu n'as pas vu aucun serveur rentrer dans les cabines privées jusqu'alors. Ok, et sur eux, est-ce que je vois qu'il y a, par exemple, il y a des clés, des badges, des choses comme ça, qui permettraient d'accéder justement à Il des... n'y a rien d'apparent. Il n'y a rien d'apparent. Ok, est-ce qu'ils ont des badges sur eux? Enfin, juste avec le tag Ils name, ont ou un des choses comme petit ça? badge. Ils ont un petit badge ici avec leur prénom. Ouais, alors ce que je vais faire quand je vais croiser quelqu'un dans un couloir, dans une coursive, je vais volontairement le heurter un tout petit peu et subtiliser le badge. Alors, Tu vois, de façon la première personne que tu machinale. croises est une femme. Bah c'est parfait. Sur son badge, c'est marqué Sharon. Ouais. Bon, ça me va bien, Et donc, Sharon. tu fais quoi? Bah, en fait, je vais la heurter un tout petit peu avec l'épaule, et je vais m'excuser. Je vais subtiliser le badge. Je suppose que c'est même pas une épingle, ça se trouve, c'est juste du statique, tu vois. Il va partir comme ça avec le truc. Tu sais. Non, parce que logiquement, c'est un name tag qui est... Je t'en prie, tu me fais alors cette fois-ci un test de corps-action. corps-action avec ta compétence métier, s'il te plaît. Ouais, donc ça sera du 10. Allez. Oh, 10. Non, mais c'est pas possible. Ouais, 10, mais... je suis moisi. Hein. Là, logiquement, ça passe juste s'il n'y a pas de malus, mais franchement, je suis moisi. Dans tous tes jets, il y a au moins 6. C'est un peu ça. Tu vois cette femme qui marche dans la coursive, qui est pas très peu fréquentée, il y a que vous deux. Tu sors de la buanderie, quelques serveurs qui passent, quelques membres de l'équipage. Tu empruntes un couloir pour rejoindre le pont où il y a les cabines des personnalités, qui est le pont qui est au-dessus, hein, quand même, parce que tout ce qui est service d'équipage se trouve dans les ponts inférieurs. Et tu vois cette femme qui arrive au loin, et au moment de vous croiser, tu la heurtes avec l'épaule. Verbalement, comment tu réagis, toi? Je vais m'excuser, tout simplement. Je vais dire, excusez-moi, mademoiselle, je suis absolument désolé, j'espère que vous avez rien. Je la heurte un peu, violemment, quoi, pour qu'elle parte un petit peu en arrière. Et au moment où mais attention un petit peu. Tu m'as pas vu, on est tout seul dans le couloir. Non, je suis désolé, j'étais dans mes pensées. En plus, voilà, par rapport à ton uniforme, j'essaie, tu vois, de remettre l'uniforme, et en même temps, je subtilise le badge. C'est bon. Lâche-moi tranquille. Et va prendre ton service. Ouais, non, mais j'y vais. Donc, J'ai des choses à faire. parfait. Excuse-moi encore. Et je Y a pas de m'éloigne, souci. et Allez. j'espère avoir le badge dans la main. Tu l'as dans la main. Si c'est le cas, j'ai un petit rectus sur la commissure des lèvres. Hop, et je le mets discrètement dans ma poche. Et j'envoie pareil un petit message à mes camarades en disant uniforme, ok, badge, ok. Ça marche. Et tu vas où? Après, j'ai dans ma cabine, tout simplement.
Je vais préparer. Alors, on a rendez-vous à quelle heure pour le cocktail? C'est En pas début de avant. soirée. Oui, donc c'est pas tout de suite en fait. Non. Et je vais regarder un petit peu le système d'ouverture des cabines. Est-ce que quel type d'outils il me faudrait ou quel type d'informatique il me faudrait ou d'électronique, voilà. Pardon. C'est une carte magnétique. Carte C'est une carte magnétique. magnétique. Et tu as dans ton équipement les choses qui permettent de contourner ce genre de système. Ouais, aisément. C'est pas quelque chose c'est pas une grosse sécurité. Je veux dire, c'est des portes de cabine. Pour toi, c'est accessible. Ouais, même ce soir là. Je sais pas, mais pour toi, c'est accessible. D'accord. Ok. Ça marche. Et après, Bon, on a encore un peu de temps. Mais dans la cabine, je vais préparer donc en fait tout ce que j'ai besoin pour me grimer un petit peu, pour me transformer de homme en femme. S'il y a une perruque, s'il y a des choses comme ça, en fait, préparer le déguisement pour que ce soit. C'est ton le quotidien, ça, donc tu sais faire. T'as ce qu'il faut. D'accord. T'as des traits assez androgynes, donc tu peux migrer d'un côté ou d'un autre selon ce que tu portes comme vêtements. Voilà. Là, t'as des vêtements qui sont assez cintrés, tu sais comment t'affairer, tu sais te maquiller aussi. Tu sais arranger tes cheveux pour avoir l'air d'une femme aux cheveux courts. Mhm. Donc tu sais faire tout ça. Voilà, pour que ça colle avec le badge. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Et bah, une fois que c'est fait, je pense que ça prend pas très long. Un petit quart d'heure, 20 minutes même, tu ressembles à une charonne. Ah non, pas tout de suite, pas tout de suite. Je le ferai à l'heure du cocktail. Je vais d'abord. l'heure du cocktail, d'accord. Je prépare juste tout ce qu'il faut comme matos pour préparer en amont, histoire que je perde pas de temps quand l'heure du cocktail sera venue. Et après, je vais retourner directement sur le pont, admirer un petit peu la vue, me mêler un petit peu au VIP qu'il y a. En tenue de serveur ? Non, pas du tout. Vraiment, la tenue de serveur, moi, je l'ai récupérée, donc je la mets sur un cintre, je la mets dans ma cabine, je prépare tout, en fait, pour l'heure fatidique, on va dire. Et après, je repars donc sur le pont où il y avait donc cette vue, où il y a donc tous les VIP, et j'essaie de voir un petit peu si je trouve nos quatre cibles. Ah oui, elles sont là. Ok, et donc je m'assois pour peut-être grignoter ou boire un cocktail, et je quitte pas forcément des yeux. C'est Edmund, c'est ça, mémoire. Comment il s'appelle ce... Edmund, ouais, par exemple. Je vais essayer de le cibler, lui. D'accord. Edmund est là avec plein de gens, il rigole, il sourit, il discute, les discussions vont bon train. Pendant combien de temps tu fais ça ? On va dire une bonne grosse demi-heure. Je vais voir un petit peu son comportement, si des fois il y a des notes de caractère enfin, est-ce que ça dénote par rapport à aussi bien son attitude, sa gestuelle, par rapport à son langage. J'essaie d'être plutôt observateur par rapport à ça. Ok. Vorn ? Bah, je me disais, comme ce que j'ai fait, ça n'a pas duré tant de temps que ça par rapport à ce qu'ont fait les autres. J'ai peut-être justement gardé un œil aussi, et si je vois arriver au bout d'un moment Solcal, je me mets pas avec lui. Je me mets autre part dans la pièce, tu vois, qu'on encadre un peu entre guillemets ces gens qu'on surveille, quoi. Je reste où je suis, et si je bouge, s'il est trop près de moi ou quoi. Et de même, j'observe en fait, et après avoir bu 2-3 verres, parce que j'ai été super nul avec l'autre, je leur envoie juste le message, leur dire j'aurai la liste du personnel bientôt. Elle va me le transmettre. Et j'observe du coup, derrière tout ce que je fais. C'est pareil, je surveille. Je surveille les gens, et je commence à penser. Pour le coup, il va nous avoir sur le dos tous les deux. Je pense aussi à Edmund, et je commence à me dire qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question pour essayer de le mettre dans l'embarras par rapport à vérifier sa vie militaire, en fait, si c'est vrai, tout ça à côté. Je commence à penser à des trucs. Et je suis là, un peu comme tout le temps, en fait. Ouais, je fais genre, je bois. Solcal, il arrive environ 15 minutes après que tu aies fini ta discussion avec Aline. Bah, le temps de boire 3 verres, quoi. Du coup. Si on se voit, en fait, je te fais un... Genre, je reste là, je te fais un tu le vois de loin arriver, mais tu le calcules pas trop volontairement. Voilà, on se met là. Voilà. Chirine ? Ah oui, vas-y. Juste une question, je sais le numéro des cabines de nos 4 cibles ou pas ? Si c'est pas le cas, je vais demander en amont le numéro des cabines pour pas ce soir être complètement dépourvu. Aline vous l'a communiqué en fait à l'embarquement,
D'accord, parfait. Elle vous a pris un petit peu à part et elle vous a dit voilà, vous êtes au même étage que les suspects. Mhm. Telle cabine, telle cabine, telle cabine, telle cabine. Ok, parfait. Donc l'information vous a été communiquée par Aline. Ah bah, je me permets, je rebondis sur la question de Sokal. Justement, les cabines de ces gens-là, c'est un peu collé, il y a des gens entre eux, enfin tu vois comment c'est bien Ouais, elles sont pas positionné. adjacentes. Non, elles sont pas Ah oui, adjacentes. c'est un peu réparti, ouais. Oui, c'est un peu réparti dans la coursive. Le couloir est très long, les ponts sont longs, Ok. Pour mais elles sont pas constituer à peu adjacentes. près. Ok, d'accord. Et par rapport à nous, juste, du coup, eux, leur cabine par rapport à les nôtres, c'est plus C'est proche, un peu plus. éparpillé. Vous êtes tous les trois au début de la coursive. Hmm. La première est à mi-chemin et après les autres s'étalent un petit peu sur la longueur. D'accord, ok. Pour situer, d'accord. Chérine, Je vais à un moment donné rejoindre mes camarades dans la salle de réception. Juste avant de quitter ma cabine, juste vérifier rapidement si ça se trouve, c'est quelque chose qu'on peut trouver. Euh, les on va dire les investissements éventuels de Marek ou de sa famille euh, dans tout ce qui est minage sur Is. Est-ce que si il y avait une déstabilisation du marché, notamment tout ce qui est extrait sur Is, ça pouvait lui bénéficier financièrement, lui personnellement ou à sa famille. Hein, en gros, est-ce qu'il aura un mobile à créer du désordre et à générer un peu ce à quoi on assiste en ce moment. Voilà, un petit peu de temps, toi, c'est un truc qui me turlupine. je comprends ta question. Tu découvres effectivement sur Marek Radic que sa famille est notamment détentrice d'une société minière, à l'instar de ce qui se passe ici sur Is. Ça, c'est l'information que tu trouves. De là à savoir s'il y a des interactions ou du moins des choses en cours, s'il y a des négociations en cours, ça n'apparaît pas, ça sur le réseau, évidemment. Si c'est Ouais. pas des choses officielles, c'est des choses qui n'apparaissent pas. Mais Non, mais ce que dans tu trouves, des, c'est dans des informations qu'effectivement, économiques, tu pourras avoir, tu sais, investissement massif de telle entreprise dans non, tel ça il secteur, n'y a ou tu vois, pas. ce Ça genre il de n'y a choses, pas. quoi. Ça, c'est La seule chose que tu trouves, c'est qu'effectivement, ils ont investi dans les mines. Ok. Récemment? Non, c'est pas récent, c'est quelque chose qui D'accord. est Ok. assez connu. Ouais. Ok. Très bien. Je rejoins mes camarades. Alors tu vas sur le pont où il y a le cocktail et tu repères, Solcal et plus loin, dans un coin, tu repères Vorn et tu comprends qu'ils sont, volontairement séparés. Que fais-tu? Ben, je comprends bien la technique, hein, je les côtoie depuis un moment, donc je les connais bien. Je vois d'ailleurs, je remarque que Vorn a peut-être un petit peu abusé sur les commodités du cocktail. Euh, voilà, il a l'œil qui frise un peu, ça m'inquiète un peu hein, quand même, parce que des fois, bon, ça peut lui arriver de déborder un peu, mais donc je me paie pas trop loin quand même de Vorn, sans forcément le coller, tu vois, histoire d'avoir un œil sur lui. Euh, Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir Enki s'il est présent et qu'est-ce qu'il fait. Il est là. Il est là D'accord. et il vaque. Il parle avec personne et il se déplace à droite, à gauche, il observe. Il a donne l'impression d'écouter ce qui se passe, Mhm. sans jamais se mêler réellement. En fait, certaines personnes, beaucoup de personnes l'évitent finalement, ne portent que peu d'intérêt à lui. Les gens n'ont pas forcément envie de parler à quelque chose qui n'est pas humain. Et lui, il se délecte de vaquer et de déambuler entre les personnes. D'accord. Ok. En termes de temps, là, qu'est-ce qui se passe ensuite, là? Là, tout le monde est rassemblé, on Tout le attend. monde est rassemblé. Le temps va s'écouler jusque le début de soirée où le spectacle va commencer, sauf si vous souhaitez me déclarer D'accord. quelque Ok. chose avant.
Ok. Donc là, c'est plus on est mode cocktail et on attend après le spectacle qui est prévu. Exactement. Ok. Sol, tu vas me faire, s'il te plaît, Mhm. un jet de perception. Donc, cœur plus perception, s'il te plaît. Ok, c'est du 7. Pardon, je rigole, c'est nerveux. Mais rafraîchi, il y a que des 6 dans tes jets, c'est pas possible. J'ai fait 11 pour 7. Comment te dire? Tes derniers jets, c'est 11, 10, 11, hein, quand même. Tu, Mon tu as pauvre. remarqué l'arrivée de Chirine. Mhm. Tu as vu qu'elle se positionnait non loin de Vorn. Tu as compris pourquoi elle se positionnait non loin de Vorn. Toi aussi, tu as un petit rictus sur le bord des lèvres. Et tu te dis au fond de toi, décidément, ce Vorn, il peut pas s'empêcher de boire un coup, celui-là. Du coup, tu acquiesces de la tête. Mhm. Et donc, du coup, tu reprends ta position et tu retournes ton regard vers Edmund, Mhm. qui n'est plus là. Ah oui, forcément. Et moi, je commence à parler avec la personne à côté de moi, mais sans lui demander son avis pour lui parler, quoi. Tu vois, des genre de trucs de cul. Et je commence à parler de. Ouais, le À qui, vaisseau, à qui tu parles? une personne à côté de moi Ah oui, qui s'est mis à côté de moi. Je me tourne. Vous savez, ce bâtiment là où on est, c'est peut-être bien plus grand et bien plus luxueux, mais ça ne vaut pas une bonne vieille carlingue de vaisseau militaire. Là, au moins, on se sentait en sécurité. S'il y a trop de vitres en cas de problème, vous imaginez si tout ça s'ouvre avec le froid dehors et je baratine comme ça à la personne qui a rien demandé, qui est à côté de moi. une femme très bien habillée, avec des bijoux un petit peu dorés, des perles autour du cou, un chignon un peu alambiqué. Elle te regarde un peu de haut comme ça, le verre à la main et le doigt un peu levé. On invite vraiment n'importe qui dans ces réceptions, ça devient vraiment n'importe quoi. J'irai m'en plaindre à Madame Isler. Ce n'est pas normal que des anciens militaires de bas étage posent leurs pieds sur le Bas étage, même pont que moi. bas étage. Vous savez qui je suis, madame? Vous êtes un ivrogne, monsieur. Oh, déjà, non, pas du tout. C'est un alcool complètement supportable. J'ai déjà, justement, nous, le torboyau qu'on se tapait sur le champ de bataille, hein, pour se donner le courage, je vous dis, on aurait pu nettoyer les latrines avec. Et là, ça, c'est rien du tout. Chérie, et tu vois qu'elle tourne la tête. Chérie, vous êtes où? Ah, vous êtes là, mon cher. J'arrive. Et elle se barre, en fait. Mal poli, en plus. Je me retourne à droite, tu vois, genre, il y avait une autre personne à droite, mais elle est partie aussi. Voilà. Et je fais signe au barman, tu vois, je fais. On voit qu'il est volontairement éméché ou il est vraiment bourré. Il joue un rôle ou... Ça, je sais pas. Il y a que lui qui peut le dire. De loin, je suis pas sûr que ça se voit, mais. Après, je pense qu'on se connaît. Est-ce que c'est une pratique habituelle chez lui ou Oui, je... je joue le gars comme ça pour essayer d'être misérable et pour Ok, d'accord. tirer des trucs. Ok. Ouais, je pense qu'il encaisse le ventre quand même. Oui. Un peu Le pour temps, aussi. c'est En fait, cool. oui, pardon, je me permets. C'est pour. Ouais, tu Vas-y, sais vas-y. que c'est pour attirer l'attention et que vous puissiez avoir des choses. Être plus discret que vous pour faire des trucs. Moi, j'attire un peu l'attention. Je fais souvent ça. Comme j'avais fait avec Pénélope, justement, il y a quelques jours. L'attention, je l'ai perdu, là. Ouais, mais du coup, ouais, pour le coup, t'as perdu. Merci, Vorn. Et oui, et le temps, c'est cool. La journée passe. Le soleil commence à descendre sur les plaines et l'océan de glace. Vous voyez au loin que le navire approche d'une chaîne montagneuse et rocheuse, semblant marquer d'un côté, du moins, une espèce de frontière à cet océan de glace. Et le soir, donc, sur ce pont gigantesque, vous êtes conviés à vous rassembler. On vous réunit donc à la nuit tombante. Vous sentez le léger scintillement du champ optimagnétique qui entoure le dôme.
L'obscurité ne disparaît pas tout à fait. Au loin, donc, comme je vous disais, cette espèce de contrefort montagneux, à perte de vue, l'océan de glace qui vous fait face. Alors, l'un d'entre vous, je vais vous dire qui. L'un d'entre vous. Steph, il doit plus faire de jeu de dés. Hein. S'il vous plaît. Jouer avec Ça des... suffit. Jouer avec des cartes, je sais pas, juste des cartes ou des. Je fais un Shifumi. Pour une pièce, hein, oui ou non, allez. Ok. Alors, ce sera notre ami Shirin qui voit tout ça et observe ça de loin, en fait. Soit un peu amusée, soit un peu détachée, parce qu'elle a toujours le regard vers l'extérieur, vers la nature, avec qui elle aime entrer en communion. Pendant que tous ces gens s'affairent à discuter de choses qui te dépassent complètement. Sur le fond lumineux, dans le sillage du navire, tu aperçois au sol dehors une silhouette allongée qui se détache. Il s'agit d'un corps humain.